Bonjour à tous et bienvenue dans Autofil. Comme chaque semaine, on fait un point sur l'information qui touche à votre vie d'automobiliste. Cette semaine, elle sera bien évidemment fortement impactée par le sujet du Covid-19, le coronavirus. Tout de suite les titres. Nous débuterons avec un projet de loi présenté au Sénat pour sécuriser l'achat des véhicules d'occasion. Puis on ira faire un tour du côté de Tesla, à qui il aura fallu un peu moins de 17 ans pour franchir le cap symbolique du million de voitures produites. Le coronavirus a évidemment un impact fort sur la baisse des prix à la pompe. Où en sont les prix des carburants aujourd'hui? C'est ce que nous verrons dans une troisième partie. Et puis cette étude de 40 millions d'automobilistes sur le comportement des automobilistes français face au coronavirus, en exclusivité dans Autofil, je vous présenterai tous les résultats. Un peu moins de 6 millions de véhicules d'occasion vendus chaque année et pourtant, dans un cas sur deux, ces véhicules poseraient des défaillances soit mineures, soit véritablement extrêmement importantes. C'est pour faire face à ces abus qu'un sénateur de la Vienne, le sénateur Alain Fouché, a décidé de mettre en place un texte de loi qui est proposé au Sénat et qui va permettre de garantir l'achat du véhicule d'occasion. Comment ça va se passer? Eh bien, un contrat qui sera établi entre le vendeur et l'acheteur du véhicule, extrêmement important, notamment lorsque vous faites des ventes entre particuliers. Sur ce contrat, les éléments essentiels qui permettent de connaître le kilométrage du véhicule, bref, l'état des lieux d'un véhicule qui vous permettra de vous retourner si vous êtes arnaqué. Et pourquoi le kilométrage? Eh bien parce que selon une enquête rendue par l'association 40 millions d'automobilistes, dans 5 à 10% des cas de véhicules vendus sur le marché de l'occasion, les compteurs kilométriques sont trafiqués. Vous savez, souvent on dit « j'ai fait une bonne affaire » et puis quelquefois on dit « j'ai fait une mauvaise affaire » et si derrière tout ça, il y avait juste un problème de transparence de l'état de l'auto que nous achetions grâce à ce texte de loi, je le rappelle, avec un contrat gratuit établi entre l'acheteur et le vendeur, eh bien peut-être que nous pourrons avancer un petit peu dans la sécurisation des automobilistes. Une dernière petite donnée, lorsque vous achetez un véhicule importé de l'étranger, dans 40% des cas, le compteur est trafiqué. Donc faites très attention lorsque vous achetez un véhicule d'occasion à l'étranger pour le ramener en France. Derrière une magnifique offre, il y a souvent, malheureusement, de la désillusion. Il aura fallu 17 ans à Tesla pour produire 1 million de véhicules. Jolie performance d'ailleurs, hein. Mais la volonté d'Elon Musk, le créateur, était bel et bien de faire mieux qu'Henry Ford. Eh bien, c'est raté. Car Henry Ford avait mis seulement 12 ans pour faire exactement la même chose, c'était entre 1903 et 1915, et la millionième Ford était sortie tout droit de la banlieue de Détroit un matin d'hiver, nous étions un 10 décembre. Nous sommes un peu moins d'un siècle plus tard, et Elon Musk a tenté et presque réussi de faire quelque chose de très fort sur la vente de véhicules, sur un créneau extrêmement segmenté, celui du véhicule uniquement électrique, mais il semblerait qu'Henry Ford et tout ce qu'il avait amené à l'automobile, notamment la chaîne sur l'assemblage des véhicules, eh bien a laissé des traces. Et toujours un siècle plus tard, le record de Ford n'est toujours pas égalé. Si on regarde du côté français, Peugeot a sorti de l'usine de Sochaux son millionième véhicule en 1952. C'était 56 ans après la création de la marque. En Allemagne, du côté de Volkswagen, il aura fallu 17 ans aussi, entre 1938 et 1957. Quelle voiture était la millionième? Eh bien évidemment, c'était la petite coccinelle de chez Volkswagen. Si la situation n'était pas dramatique, on pourrait presque tenter la blague de dire que le coronavirus a réalisé encore plus fort que ce qu'avaient réalisé les gilets jaunes, puisque les prix des carburants sont en chute libre. Vous avez été dans un premier temps peu nombreux à vous rendre compte de cette baisse, mais ça y est, l'effet coronavirus arrive. Moins de consommation de carburant, davantage de stocks qui doivent être écoulés, moins de demandes et donc fatalement des prix qui baissent.
Des prix qui baissent puisque le gazole a perdu 3 centimes sur une semaine et 12 centimes depuis janvier 2020. Si on va du côté du samplon 95, il a perdu 8 centimes. Le prix du baril se négocie aujourd'hui sous la barre des 50 $, même loin en dessous de 50 $ puisque nous sommes aux alentours de 34 $ pour le prix du baril. Forcément, ça a un impact à la pompe. Mais pourquoi si peu d'impact ? Eh bien parce que tout simplement, n'oubliez pas, ce n'est pas forcément la faute des distributeurs. Non, c'est peut-être aussi la faute des taxes. N'oubliez pas qu'en France, le prix du litre de carburant dépend de 2 taxes. La première, c'est la TVA, comme tous les autres produits en France. TVA plein pot. Et puis la deuxième, c'est la TICPE, qui a remplacé l'ancienne TIPP. Cette TICPE, la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, vient frapper de plein fouet les prix du pétrole et derrière se voit pénalisé aussi par la TVA qui porte sur le prix global avec la TICPE, l'impôt sur l'impôt. Voilà le système à la française qui fait qu'avec un prix du baril à 33 $, eh bien au lieu d'avoir un prix de l'essence peut-être à 50 ou 60 centimes, on se retrouve tout de même à des tarifs qui avoisinent en moyenne en France entre 1,35 € et 1,60 €, que vous soyez en région parisienne ou bien un peu mieux loti dans les villes de province. Je vous l'avais promis, les résultats en exclusivité de notre étude sur le comportement des automobilistes, de nous, face au coronavirus, pour bien prendre conscience. Ce qu'on pense, on le sait, mais que pensent tous les autres qui sont pas loin de chez nous, qui habitent dans d'autres régions? 40 millions d'automobilistes a lancé une enquête et je vous montre en exclusivité ici, sur Autofil, les résultats de notre enquête. Si on regarde les conséquences à l'échelle française, notamment suite à la baisse des prix à la consommation sur les prix du carburant, on s'aperçoit que près de 60% des personnes ayant répondu à notre sondage nous disent qu'ils ont bel et bien constaté cette baisse, et pourtant 18% seulement nous disent que ça a eu un impact positif sur leur déplacement. On ne roule donc pas davantage depuis cet épisode du coronavirus. On fait juste un petit peu plus d'économies sur un carburant devenu bien trop cher ces derniers mois. Autre question particulièrement importante, les Français commencent à jeter véritablement un discrédit, voire même beaucoup de hantises sur l'aspect transport en commun. Nous sommes une majorité de Français à estimer que potentiellement la fermeture des transports en commun pourrait être opportune en cas de véritable épidémie du coronavirus. Quand on regarde les moyens de déplacement qui sont plébiscité par les Français, une nouvelle fois, la voiture apparaît comme le mode de déplacement le plus sécurisé pour éviter la propagation du coronavirus. Dans tous les cas, aujourd'hui, après avoir entendu pendant des mois, des années qu'on devait se passer de notre auto et qu'elle ne servait à rien, voire même qu'on n'en avait absolument pas besoin, lorsqu'on entend certains candidats dans les villes nous dire d'ailleurs que les automobiles doivent sortir des villes, qu'on n'en a plus besoin. Eh bien cet épisode d'épidémie nous fait comprendre à quel point notre automobile peut être nécessaire quand il s'agit de protéger ceux qui sont pour nous les plus faibles autour de nous. Je parle évidemment, on parle forcément de nos enfants et puis souvent de nos aînés en France qui ont peut-être besoin d'être protégés de ce virus qui les touche particulièrement. Il me reste à souhaiter une excellente fin de semaine à tous et à vous donner rendez-vous dès demain pour la petite vidéo sur la chaîne YouTube, la petite vidéo de 40 millions d'automobilistes qui permet de vous immerger dans la vie de l'association. Pour ma part, je vous retrouve samedi dans Ça roule sur Sud Radio. On y parlera notamment de tous ces sujets, de ceux que vous aimez. Vous pouvez participer à cette émission. C'est comme 40 millions d'automobilistes, c'est votre association. Sud Radio, Ça roule, c'est votre émission.